Ce sont des déplacements qui font chanter mon cœur quand je pars pour réaliser de reportages pour montrer vos belles actions et vous laisser un beau souvenir. Allez, abonnez-vous pour m'encourager à vous présenter des passionnés dans le domaine sportif et d'autres. Mettez un pouce en l'air si vous aimez. Je compte sur vous. Et oui, la semaine dernière, c'était avec un grand cœur chaud que je me suis rendu à Magny-le-Désert dans la banlieue de la Ferté-Macé, spécialement pour rencontrer un jeune sportif passionné avec son père Laurent et Marielle sa mère. Il faut dire aussi que sa grande sœur Margot se bouge dans son domaine équestre et elle a de très bons résultats. Mais c'est pour le Ornais flérien magnacien que je suis venu. Il fait partie du VC Rouen 76. Alors faisons plus ample connaissance avec Marius Guibou. Alors Marie, je suis très heureux d'être avec toi. Merci de me recevoir chez toi, chez tes parents, pour qu'on parle de vélo. Et c'est ta spécialité, le cyclisme. Donc on va voir ça. Déjà, comment tu as commencé dans le vélo? À quel âge? Dans quel club? Dis-moi tout. J'ai commencé le vélo dans les alentours de 7 ans par là. De base, je faisais du foot et mon père m'a dit qu'il y avait un club qui s'ouvrait en école de vélo à la Ferté-Macé. Du coup, on a voulu essayer, puis ça m'a plu et j'ai continué dans le cyclisme. Qu'est-ce qu'on fait dans une école de vélo? L'école de vélo, c'est avant tout découvrir. Donc, ils nous font découvrir toutes les disciplines, route, cyclocross, un peu de sprint, un peu de piste. Mais c'est avant tout s'amuser et surtout découvrir. Avec peut-être des ateliers techniques, des choses Oui. comme ça? Oui, moi je sais qu'à la Ferté on faisait du cyclocross, on faisait des sprints et aussi des jeux d'adresse pour essayer d'apprendre à manier son vélo correctement. Et sinon, ouais, ça a été une bonne découverte à la Ferté-Macé. Quels sont les clubs qui ont vu passer Marius? J'ai commencé à la Ferté-Macé où j'ai fait quasiment toute mon école de vélo. Ensuite, j'ai fait 2 ans au VC Aiglon et maintenant je suis au VC Rouen. Pourquoi le VC Rouen? Le VC Rouen parce que c'est un grand club que j'aime bien et que mon oncle avant d'être pro était dans ce club-là, donc j'ai voulu un peu le suivre. Ton oncle était pro? Oui, Lequel? Raconte-nous, dis-nous, fais-nous découvrir. le mari de la sœur de ma mère, D'accord, il s'appelle comment? Franck Vermeulen. Il était dans quelle équipe? Il a commencé à Véranda Rideau avant de faire Roubaix, et voilà. Et là maintenant il a arrêté, il est masseur chez Roubaix assistant. Alors, t'as 16 ans en route l'année dernière. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais deuxième année cadet, c'était l'année Ouais. dernière? Oui, deuxième année cadet, mais les 2 premières courses sont passées, je suis tombé sur la deuxième, donc ça m'a un peu bloqué sur le reste de la saison, mais sinon ça a été plutôt bien. J'étais pas à mon meilleur niveau, mais c'était bien. Ok, tu m'as dit que tu es tombé et ça t'a bloqué. Est-ce que ça t'a donné envie d'arrêter un instant? Non, ça m'a pas donné envie, mais maintenant j'ai un peu plus d'appréhension au niveau des finales des étapes, donc c'est un peu plus compliqué d'aller frotter, mais sinon on s'habitue. Du coup, là, tu fais de la route et Du cyclocross. alors la saison peut-être vient de se terminer. Comment ça s'est passé? Ça a été une bonne saison. Pour moi, c'est la meilleure saison. Ouais. Je t'ai vu avec le maillot de sélection de Normandie. Raconte-moi. Ouais, j'ai fait mes premières Coupes de France avec le maillot de la Normandie cette saison. Et aussi le premier championnat de France avec la Normandie. Là en ce moment en junior, je vais être tout seul à Rouen. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais on a une bonne structure avec la Seine-Maritime qui va me permettre de rouler un peu avec eux. Mais sinon, le reste du temps, je m'entraîne tout seul chez moi. C'est environ 5-6 heures de vélo par semaine. Après, ça peut aller beaucoup plus loin en fonction des courses à venir et des objectifs au fur et à mesure de la saison. Alors qu'est-ce que tu préfères? Quand il pleut, quand il fait froid ou quand il fait chaud? Bon, j'aime à peu près tout. C'est vrai que quand il pleut, c'est un peu moins bien, mais
C'est là que j'aime le moins, mais après ça me dérange pas plus parce que le cyclocross, même s'il pleut, on est obligé d'y aller, donc ça me dérange pas plus. Justement, quels sont tes vélos pour le cyclocross et la route? Alors là, cette année en cyclocross, j'avais deux cubes SX Lite, donc les C64, je crois. Et sur route, j'ai eu un BMC Team Machine LCLR 2022. Oui, j'ai vu ça sur ton compte Facebook, Ouais. avec dans un de tes magasins de sponsors, c'est Ouais, ça? ouais. Bah voilà, il m'aide toute la saison cyclo 14. C'est vrai que c'est un atout majeur pour la saison. Alors tu m'emmènes dans ta chambre pour Ouais. voir ce que tu as? Ouais. Ok, on y va. Donc ce sont des coupes peut-être que tu as gagnées depuis que tu as commencé. Ouais, bah il y en a à peu près partout. Il y en a en course à pied. Il y en a pas mal en course à pied, il y en a en vélo. Bah là, il y a mon premier maillot du Challenge du Péornais. Donc je l'ai gagné 2 fois. Donc en minime 1 et minime 2. Et sinon, ouais, toutes les coupes depuis que j'ai commencé le vélo et la course à pied. Justement, je t'ai pas demandé, mais je viens de voir dans l'Orne. Est-ce que tu es natif de l'Orne? Ouais, D'où? je suis né à Flers, Ok. à 20 km d'ici. Quelle est la dernière coupe que tu as amenée à la maison? Et bah la dernière c'est Flamanville, donc celle-là. Donc c'était en janvier, donc ça devait être le 30 janvier. Donc ça va faire quasiment un mois bientôt. C'était lors d'une victoire ou d'une place Ouais. d'honneur? Ouais, victoire sur la finale de Coupe de Normandie. Donc c'est vrai que celle-là, je l'aime plutôt bien. Ok. Avec ton petit... c'est quoi? C'est un tigre? Ouais, un tigre et puis là bah, j'ai un singe. Alors, c'est quoi? Quelle est l'histoire? Il y a une belle histoire sur cette course, cette victoire-là. Ouais, bah c'est vrai que voilà, ça a été quasiment la plus belle course que j'ai fait de la saison. Donc je gagne devant mon ami Stéphane Fouché, qui a gagné toutes les manches. Et du coup j'avais fait quasiment deuxième à toutes les manches, à part la première où j'ai fait cinquième. Et voilà, et une semaine avant il fait cinquième en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour moi c'est magique de gagner devant un gars qui fait cinquième en Coupe du Monde. Ouais, bah mon père faisait du vélo, donc bah c'est aussi pour ça que j'ai commencé le vélo. Ma maman faisait de la course à pied, donc je fais aussi de la course à pied. Les deux disciplines, c'est un peu différent, parce que la course à pied et le vélo, bah après c'est vrai qu'au niveau du cœur c'est quasiment pareil, mais c'est pas les mêmes muscles. Donc j'ai travaillé, j'ai fait bah, durant quasiment toute mon école de vélo, j'ai essayé d'assimiler les deux, donc en faisant le triathlon. Mais après, j'ai fait un choix et j'ai choisi le vélo. Non, justement, c'était plus du athlon parce que la nage, c'était pas trop ce que je préférais, quoi. Ok. Et en course à pied, quelle discipline tu préfères? Et ben en course à pied, route et cross, ça me dérangeait pas. Donc on a été jusqu'à faire deuxième au championnat de Normandie UNSS. Donc j'ai fait deuxième et après voilà, on a choisi de faire quelques courses comme ça dans le coin, mais sinon sans plus. Non, je suis plus grimpeur puncher, j'ai pas mal de punch en débosses, mais c'est vrai que l'école, c'est là que je me sens le mieux. Ok. Du coup, quelle est ta taille? Quel est ton poids? Bah du coup je fais 1m80 pour 54 kg. Là, c'est parti pour la route. Est-ce que tu as des objectifs junior première année? Bah ça va être plutôt de découvrir parce que c'est une nouvelle étape. C'est pas du tout les mêmes distances, ça va pas être les mêmes courses, donc c'est vrai que là ça va être plutôt pour découvrir la première année. De toute façon la première année c'est tout le temps pour découvrir, que ce soit cadet, junior, donc c'est vrai que pour moi cette année il va pas avoir non plus de grands objectifs sur route, mais s'il y a des courses qu'on ne peut pas les gagner, c'est vrai qu'on va les gagner. D'ailleurs, quand tu pars, même si tu sais que la course est difficile et qu'il y a beaucoup de concurrence, je pense que tu es motivé, tu as envie de faire la meilleure place possible, c'est-à-dire gagner. Ouais, bah c'est vrai que c'est sûr, faut toujours essayer d'aller batailler, mais là cette année on va être avec des plus grands que nous, donc ça va être plus dur.
Le vélo, je suis là pour ça. Mais est-ce que tu as d'autres activités ou une autre activité? Bah là, j'aime beaucoup l'agriculture. Je suis dans un lycée agricole, donc ça me prend énormément de temps. C'est difficile de combiner les deux, mais tant que j'y arrive, pour moi, ça me va. Et sinon, je passe aussi un peu de temps sur la console, sur les jeux vidéo. Donc c'est vrai que, mais ce qui est plus contraignant, c'est vraiment l'agricole parce que ça prend énormément de temps. Et peut-être aussi de l'énergie physique? Bon, pas plus que ça fait ma musculation, quoi. Là, je suis en lycée agricole, donc en CGEA, donc c'est conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc c'est à la Ferté-Macé, donc c'est en alternance. Donc je suis pas tout le temps à l'école, je suis souvent aussi en exploitation. Donc ça me permet de découvrir, et pour moi l'alternance, on découvre le mieux. C'est là où c'est mieux, je trouve. Mais on va aussi à l'école, donc faut aussi travailler. Marius aime bien faire de la moto également et elle lui sert pour aller au lycée et en entreprise. Quel plat tu aimes manger? Plutôt gastronomique ou plutôt rural, quelque chose de assez costaud? Je suis plus vraiment fast-food, tout ce qui est kebab, mais après j'aime bien aussi les pâtes, les plats que ma mère me fait, donc c'est vrai que j'aime à peu près tout. Justement, comment tu t'alimentes la semaine d'une course ou quelques jours avant? Enfin, quel est ton rapport avec l'aliment par rapport à ton sport? Et bah souvent le soir des courses, je suis un peu libre, donc je vais manger un peu ce que je veux le soir. Vraiment quand la course est passée, je vais manger ce que je veux. Mais sinon le reste de la semaine, j'essaye de faire un peu le métier, de manger des pâtes, la viande rouge en début de semaine, la viande blanche en fin de semaine. J'essaye un peu d'équilibrer au maximum. Est-ce que tu te masses? Est-ce que tu t'étires comme il faut régulièrement? Bah la veille de course, ouais, je m'étire. J'essaye d'étirer les jambes un maximum pour qu'elles soient le plus détendues. Mais sinon, non, je me masse pas particulièrement. Est-ce que tu regardes des courses à la télé? Est-ce que tu t'intéresses? Est-ce que tu as le temps? Ouais, je regarde un peu. Bah là, il va y avoir la Strade Bianche. Donc c'est une course que j'adore. Dans les chemins, ça ressemble un peu à du cyclocross, mais c'est de la route. Et ouais, c'est la course que je préfère. Une équipe? Il y a une équipe que tu aimes bien? Bah, j'aime bien la Jumbo-Visma, mais j'aime aussi la FDJ parce que c'est une équipe française. Un coureur préféré? Bah, Wout van Aert, parce que pour moi, il est bon dans toutes les disciplines à part VTT et piste. Mais c'est vraiment le coureur que j'adore le plus. Et en français? Thibaut Pinot, parce que pour moi, ça a été le meilleur grimpeur français plus récemment. Après, il y a quand même Julien Alaphilippe, mais pour moi, ça reste Thibaut Pinot mon préféré aussi. Bah, je sais pas du tout, mais c'est environ une dizaine par saison et c'est très dur de faire une saison complète, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des mini coupures durant la saison. Et durant ces courses, comment ça se passe au niveau logistique? Tu vas avec tes parents, ils t'accompagnent chaque week-end ou quand ils peuvent, peut-être qu'ils travaillent le week-end aussi? Bah oui, mon père travaille des fois le week-end, donc c'est ma mère qui m'emmène. Mais parce que là, cette année, en Coupe de France, on avait 2 courses le week-end, donc on était obligé de dormir là-bas. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais mes parents le font, donc je suis très content. Bah, je remercie aussi mon entraîneur, Mickaël Levaux, qui me suit toute l'année, qui fait tous mes programmes. Enfin, si je marche avec lui, c'est aussi grâce à lui. Il y a eu aussi un autre entraîneur qui m'a fait aussi beaucoup progresser, donc c'est Guy Le Poitvin du Bosque, qui m'a fait aussi beaucoup progresser, mais voilà, maintenant je suis avec Mickaël Levaux et c'est vrai qu'avec lui ça marche plutôt bien. J'arrive à gagner au sprint, donc au final je l'ai gagné 2 fois de suite le maillot. Bah là c'est mon maillot, mon deuxième maillot du Challenge du Pays Ornais. Et puis bah là c'est le maillot d'Emmanuel Magnien au Tour de l'Avenir, donc ça date déjà un peu. Fois. Bah ça c'était une autre course, ça devait être à Écouché je crois, un critérium. Et puis bah voilà. Après c'est ma soeur. Là c'est moi en cyclocross. Ça devait être ma première saison en cyclocross.
On se prépare pour la petite sortie du matin. Bon, je les ai eu à Noël cette année. Ah bah oui, elles sont neuves. Ouais, quasiment. Ah ouais. Voilà, c'est la fin de ce beau moment heureux avec Marius Guibou, un passionné qui détient la clé, une des clés pour se faire plaisir et faire plaisir. Merci Marius, merci Laurent et Marielle, à bientôt pour un prochain reportage. À qui le tour? Tu vas marcher alors? Bah c'est bien. Fais-toi plaisir. Tu rentres à quelle heure là? Bah je vais à Bagnoles et après je rentre. Hein? D'accord. Bon. Tu parles pas beaucoup? Si. T'es timide? Hein? Tu l'as pas déjà fait?